Il m'a demandé si j'avais envie de tester des trucs mère-fille en riant puis il a raccroché. Comment avez-vous découvert que votre mère ou votre père était un travailleur du sexe? Ma mère était une stripteaseuse qui essayait d'élever 4 enfants. Elle travaillait la nuit, je voyais des tenues et des chaussures étranges dans son placard et dans son sac de travail, et tout sentait fortement la cigarette. Un matin, elle et moi étions assises à la table de la cuisine pour prendre le petit déjeuner, j'étais en CM1, et je lui ai demandé quel était son travail. Elle m'a regardé bizarrement et j'ai continué en lui demandant si elle était stripteaseuse. Elle m'a demandé pourquoi je pensais ça et je lui ai expliqué tout ce que j'ai énuméré ci-dessus. Elle a alors confirmé mes soupçons et a pensé que mon père, son ex-mari, m'avait vendu la mèche. Je lui ai assuré que ce n'était pas le cas et elle m'a demandé de ne jamais le dire à mes 3 frères. Je ne l'ai jamais fait. Elle a fini par quitter ce métier et a maintenant beaucoup de succès. Je suis fier d'elle et bien que je lui en veuille pour certains de ses choix, je comprends maintenant qu'elle a fait ce qu'elle pouvait pour s'occuper de ses enfants. Ma mère m'emmenait à ses rendez-vous jusqu'à l'âge de 3 ans, avant que mon père ne le découvre. Il l'a découvert une fois quand je faisais des gestes sexuels en jouant, et il m'a demandé où j'avais appris ça, je lui ai répondu que je travaillais comme maman. Il a demandé la garde d'urgence, il y a eu une enquête de police et il s'est avéré que j'étais vendu moi aussi. Je n'en ai aucun souvenir, mais j'ai commencé à avoir des terreurs nocturnes à l'âge de 2 ans et je pense que c'est peut-être lié. Mon père m'a raconté tout cela quand j'avais 12 ans. Il m'a fait asseoir et m'a tout raconté. J'ai également joué dans quelques films porno sur internet, mais les originaux ont été retirés et je ne souhaite pas chercher les vidéos ou les voir. Il a fallu 6 mois pour que mon père obtienne la garde des enfants. Mon père avait un tas de preuves contre elle, mais le juge a favorisé ma mère et elle a fait croire qu'il était un mauvais père, qui cherchait juste à obtenir une pension alimentaire. Ma sœur a une amie d'une 40aine d'années qui fait le coup de la MILF sur OnlyFans. Elle a 3 fils adolescents, et ma sœur ne cesse d'essayer de l'avertir sur ce que ce genre de truc peut engendrer. Elle n'écoute pas. Elle ne gagne que quelques centaines de dollars par mois, alors qu'elle risque le bien-être de ses enfants. Ah oui, et le père du fils qui vit avec elle essaie actuellement d'en obtenir la garde complète. S'il apprend l'existence de l'OnlyFans, il obtiendra sans aucun doute la garde complète. J'espère vraiment qu'aucun de ses enfants ne l'apprendra jamais. Ma mère ne travaillait plus dans ce milieu lorsque je suis né, mais elle a élevé mon frère aîné avec l'argent qu'elle gagnait en tant que stripteaseuse. Depuis que je suis né, je l'ai toujours connue en tant que magasinière. Vers l'âge de 7 ou 8 ans, je suis allé faire quelque chose sur l'ordinateur familial et j'ai vu un message Facebook qu'elle avait envoyé à une amie et qui faisait référence à l'époque où elle était danseuse. J'y ai confronté ma mère, pensant qu'elle était une ballerine ou quelque chose comme ça. Elle m'a expliqué, dans les termes les plus adaptés à mon âge, qu'elle était stripteaseuse. Bien sûr, elle n'est rentrée dans les détails que lorsque j'étais plus âgé. Ma cousine plus âgée avait un compte OnlyFans jusqu'à ce que les camarades de classe de son fils de 12 ans découvrent son compte. Les enfants de cet âge peuvent être brutaux, et ses copains se foutaient de lui sans arrêt. Il a dû finir par devoir changer d'école tellement c'était grave. Le père de son bébé a fini par obtenir la garde complète de l'enfant après que les brimades se soient reproduites dans la nouvelle école, pour les mêmes raisons. Son fils était gravement déprimé et a commencé à s'automutiler. Son fils et son père ont déménagé à l'autre bout du pays et se portent beaucoup mieux depuis qu'ils ont cessé tout contact avec elle. Mon père m'a carrément dit qu'il était gigolo à Denver dans les années 80. Il avait déménagé pour fuir une vie familiale abusive à l'âge de 18 ans et avait découvert que c'était le meilleur moyen de joindre les deux bouts. L'une des prostituées locales que j'aide occasionnellement a découvert que sa mère était stripteaseuse dans l'un des nombreux clubs espagnols. Sa mère l'emmenait au club pour faire ses devoirs ou discuter avec d'autres filles à l'arrière pendant qu'elle travaillait. Elle a également découvert que 2 de ses tantes faisaient plus que du striptease dans d'autres clubs en Espagne et en Allemagne. Elle a été progressivement encouragée à s'impliquer elle-même et même à commencer à travailler en tant qu'escorte. L'âge du consentement en Espagne était de 13 ans jusqu'en 2016. Elle a eu un enfant à l'âge de 16 ans et a été encouragée par des clients à devenir escorte au Royaume-Uni, où il y a plus d'argent et de clients. Pas nécessairement des travailleurs du sexe, mais mes parents pratiquaient l'échangisme. Mon père avait pris des photos et les avait envoyées par email à un site d'échangisme pour se présenter comme un couple. Mon frère fouillait dans les emails de mon père pour comprendre ce qui se passait parce qu'il n'était jamais à la maison et nous ignorait. Il a trouvé une photo de ma mère et m'en a parlé. Pas en détail mais juste qu'il avait trouvé quelque chose et qu'il allait le découvrir ce qu'il se passait. Il les a alors confrontés et ce fut la fin de leur jour d'échangisme. Ils n'ont pas arrêté à cause de nous,
ils ont arrêté parce que ma mère est tombée amoureuse d'un des gars avec qui elle a échangé. Ma mère avait, d'une manière ou d'une autre, beaucoup d'argent avant ma naissance, mais n'avait aucun antécédent professionnel, et un ami masculin plus âgé lui a acheté une maison après la séparation de mes parents. Un jour, alors que j'étais adolescente, j'ai fini par être curieuse et j'ai demandé si elle travaillait dans l'industrie du sexe, car c'était la seule chose qui expliquait tout ça. Elle s'est emportée contre moi pour avoir découvert et s'est déchaînée contre mon père pour m'avoir dit, il ne l'a pas fait, il était en fait horrifié que j'ai découvert, car l'accord entre mes parents était que je ne devais jamais le savoir. C'était il y a 17 ans et notre relation est toujours tendue parce qu'elle pense que je la juge et que je me crois meilleure qu'elle alors que je me fiche complètement qu'elle ait été une travailleuse du sexe. Ma mère a ramené un esclave sexuel à la maison. Il était plutôt cool, mais très bizarre. Il nous préparait le dîner, faisait la vaisselle et nous conduisait partout. Je me demande ce qu'il fait maintenant. Probablement qu'il se fait commander par quelqu'un d'autre. Un jour pendant le cours d'informatique, un étudiant était sur un site de rencontre et a remarqué que la mère d'une des filles de notre année était sur ce site et proposait ses services. Comme si ça ne suffisait pas, elle utilisait le nom de sa fille comme nom d'escorte. Il y a une chose que je n'ai jamais pu comprendre, comment peut-on laisser un type quelconque faire ce qu'il veut tout en vous appelant par le nom de votre enfant? L'élève l'a évidemment diffusé dans l'école et, même si la fille était une tête de nœud, je me suis toujours senti vraiment mal pour elle. Rien de ce qu'elle avait fait ne méritait ce genre d'attention ou d'humiliation. La mère de ma meilleure amie de collège était une escorte dans une petite ville du Canada. Le père était violent et abusif et il la frappait, elle et mon amie. Il l'a aussi violée plusieurs fois, selon mon amie. Elle était très attirante mais alcoolique et elle avait pris l'habitude de se saouler quand son mari rentrait à la maison pour soulager la douleur des abus, mais elle a quand même obtenu la garde de mon ami parce qu'il était très violent. Elle a perdu son emploi de comptable à cause de l'alcool et de sa dépression. Elle était en fait une bonne mère, mais elle se saoulait très facilement et il lui était facile d'être le rendez-vous nocturne des vendeurs et des travailleurs itinérants de la ville voisine. Elle a eu plusieurs accidents de voiture à cause de son alcoolisme, toujours tôt le matin en rentrant chez elle pour préparer mon amie pour l'école. Elle s'est finalement dégrisée et a réalisé qu'elle ne pouvait pas vendre son corps lorsqu'elle était sobre. Elle a donc créé une entreprise de nettoyage de vitres et a fait de la comptabilité pour des petites entreprises locales. Elle est morte d'un cancer après avoir été sobre pendant 5 ans et a laissé à mon amie environ 100 000 $ lorsqu'elle avait 20 ans. Elle a aujourd'hui 45 ans. Je suis originaire du sud de l'Inde et mes parents ont tous deux reçu une bonne éducation et ont occupé des postes importants au sein du gouvernement. Après le lycée, j'ai obtenu une place dans une université publique de mon état. Il y a une question que l'on pose souvent aux nouveaux étudiants, à quelle caste appartenez-vous? Mes parents étaient très tendus et m'avaient appris à ne pas révéler mon vrai nom de caste, mais un autre. Je ne comprenais pas le secret entourant le nom de caste. C'est alors que j'ai commencé à faire des recherches sur mon nom de caste et sur sa signification. J'ai découvert que ma caste appartenait à une caste historiquement impliquée dans la prostitution. Mais je n'avais aucun parent qui travaillait dans le secteur du sexe. J'ai alors commencé à creuser et à cartographier. Le parent direct le plus proche qui était effectivement impliqué dans la prostitution était une arrière-grand-mère qui faisait partie du harem d'un grand seigneur. Mes deux grands-parents étaient aisés et avaient pratiquement quitté le village ancestral et n'avaient plus aucun contact avec leur famille élargie depuis lors. J'ai également découvert qu'il y avait beaucoup de familles pauvres qui travaillaient dans l'industrie du sexe. Les femmes étaient des travailleuses du sexe et les hommes se contentaient d'assurer la sécurité et d'arranger les rendez-vous. J'étais tellement anxieuse et effrayée que si mes camarades de classe connaissaient mon nom de caste, je ne pourrais plus jamais retourner à l'université. J'ai tout de même passé 4 ans à l'université, puis j'ai quitté l'Inde. Jusqu'à présent, aucun de mes amis indiens ou de mes collègues aux États-Unis ne connaît ma véritable caste et je n'ai jamais eu l'intention de le dire à qui que ce soit. Mais lorsque je vais en Inde, j'essaie d'aider ces familles autant que possible. J'ai une cousine éloignée du côté paternel qui est devenue grand-mère à 34 ans et qui a maintenant une fille séropositive âgée de 15 ans, qui travaille toujours dans l'industrie du sexe. Ma mère était toxicomane, mon père aussi. Ils se sont séparés et il s'est retrouvé sans abri. Ma mère bénéficiait de l'aide sociale et faisait les poubelles pour trouver de l'argent, mais elle était toujours fauchée. Avec le recul, je suis presque sûr qu'elle a commencé à faire les trottoirs quand j'avais environ 12 ans. Elle s'habillait et disparaissait la nuit, me laissant seule. Plus tard, nous nous sommes rapprochés de ma grand-mère, qui a loué une maison pour nous et ma tante héroïnomane. D'autres personnes ont emménagé. J'allais dans la chambre de ma mère pour y chercher quelque chose, mais j'ai rapidement cessé de m'approcher de sa chambre. J'ai trouvé des sex toys,
des VHS porno, des trucs en latex plusieurs fois. Une fois j'ai surpris un ami à elle, nu dans son lit avec une érection en train de regarder du porno dans sa chambre, alors que je la cherchais. Je l'ai enfermée dans un petit endroit dans mon cerveau où les enfants enferment des choses pour les oublier, afin de pouvoir continuer à admirer et à aimer leurs parents comme si cette merde n'était jamais arrivée. Finalement, maman a pris une chambre dans un motel pourri à quelques kilomètres de là et a passé de plus en plus de temps là-bas. Parfois, je ne la voyais qu'une ou deux fois par semaine. Lorsqu'elle était à la maison, c'était généralement assez longtemps pour m'apporter 2 hamburgers de station-service. Elle m'a dit que c'était pour échapper à la folie de la maison et pour se rapprocher de son travail. Je n'ai jamais demandé ce qu'était son travail, au fond, je pense que je le savais, mais le déni est une belle chose quand on a 13 ans et je me suis convaincu qu'il s'agissait de quelque chose de normal. Finalement j'ai déménagé avec mon père quand il allait un peu mieux, mais ça n'a pas duré longtemps. En fait, mon père ne s'est pas repris en main et j'ai été envoyé au Texas chez une tante alcoolique à l'âge de 16 ans. J'ai revu ma mère une fois quand ma tante alcoolique m'a renvoyé chez moi pour une semaine et que je suis resté avec maman dans ce putain de motel. Encore une fois, elle disparaissait la nuit. Une fois, j'ai décroché le téléphone, pensant que c'était elle, mais c'était un de ses clients. Quand je lui ai dit que j'étais sa fille et que je pouvais prendre un message, il m'a demandé si j'avais envie de tester des trucs, Murphy, en riant puis il a raccroché. Cette voix hante littéralement mes cauchemars. Aujourd'hui, j'ai 40 ans. Ma mère et moi ne sommes pas très proches, mais notre relation s'est améliorée. Elle a suivi une cure de désintoxication et a déménagé dans l'état de ses rêves. Nous nous envoyons des messages de temps en temps, des photos et je la tiens au courant de ma vie si quelque chose d'important se produit. La dernière fois que je l'ai vue c'est quand elle est venue me voir il y a quelques années pour mon mariage. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas découvrir un sombre secret sur vos parents. À la prochaine vidéo.